Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Les professeurs des universités de la République démocratique du Congo annoncent un mouvement de grève sèche générale à partir de décembre prochain. Le non-respect des accords des Bibois par le gouvernement congolais concernant l'amélioration des conditions salariales est à la base de cette grève. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est jeudi 28 novembre 2024 à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises, a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays où il est en visite de travail depuis mardi dernier. Le président de la République a reçu les différents rapports sur l'état des lieux sécuritaires et a, à cette occasion, fait des recommandations et donné des instructions pour que les différents services trouvent des réponses à leurs préoccupations, a déclaré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaise, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire. Et à cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Le Conseil provincial de sécurité est un cadre d'échange d'informations, de résolution des problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires liées à une province du pays. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Anafi Gebali, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons par son homologue égyptien devant les drapeaux de leurs pays respectifs hissés à cette occasion. Cérémonie d'accueil terminée. La délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a été conviée dans la salle de réunion pour une heure d'entretien avec la partie égyptienne conduite par le docteur Anafi Gebali. Ce qu'il faut retenir comme résultat de cet entretien pour la partie congolaise s'articule autour du soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais réaffirmé par l'Égypte. La consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Égypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Le renforcement effectif de la diplomatie parlementaire entre l'Égypte et la RDC, notamment à travers l'échange d'expériences et l'accord des points de vue dans les instances interparlementaires. Les soutiens que va désormais accorder l'Égypte à la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie Est. L'engagement de la Chambre des représentants égyptienne à soutenir la convocation en 2025 de la commission conjointe entre la RDC et l'Égypte au Caire. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. C'est le contenu, la quintessence de la rencontre. Nous avons des relations en matière économique,
Il y a d'ailleurs une semaine économique égyptienne à Kinshasa maintenant. Nous avons des accords dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de culture et dans d'autres domaines et de protection des investissements et de gestion de la double imposition. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. De ces faits, l'Égypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'Agence égyptienne de coopération dans le pays de Lumumba et au premier plan des pays bénéficiaires de l'appui égyptien dans différents domaines. En marge de son séjour officiel au Caire, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été invité par son homologue égyptien, le docteur Hanafi Gebali, à découvrir à travers une visite guidée la prouesse accomplie par le gouvernement égyptien sous le leadership du président Abdel Fattah al-Sisi en construisant dans un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares et qui va bientôt s'agrandir de 40 000 autres hectares. Le professeur Vital Kamerhe, avec la délégation qui l'accompagne, dont le rapporteur Jacques Joly, a été accueilli par Khaled Mahmoud Abbas, directeur général de l'entreprise publique en charge de la construction et de la gestion de tous les patrimoines de cette nouvelle capitale administrative. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mahmoud Abbas a fait une présentation de ce gigantesque projet qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu le problème de désengorgement de l'ancienne capitale administrative et sa surpopulation évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Situé à une cinquantaine de kilomètres de l'ancienne capitale, ce projet pharaonique offre à l'Égypte une nouvelle ville verte et moderne dans les déserts, abritant les sièges de toutes les institutions, dont la présidence de la République, la Chambre des représentants, des bâtiments abritant des ministères, des banques, plusieurs universités internationales, des écoles, des complexes médicaux, une bibliothèque de 5 millions de livres et un village olympique avec un complexe de 80 000 places, pour ne citer que cela. Nous allons faciliter qu'il y ait vraiment un accord entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ce domaine pour venir nous aider à assainir et à construire des grandes villes. Nous sommes vraiment convaincus que vous allez nous aider. Je sais que le ministre de l'Urbanisme, Christin Badou, a séjourné par ici. Je crois que l'Égypte et la République démocratique du Congo peuvent aussi se mettre ensemble, booster l'Afrique sérieusement. Le président de l'Assemblée nationale a fait la ronde des grandes places de cette cité qui n'a rien à envier à l'Occident et qui reçoit déjà plus de 50 000 travailleurs, 15 000 étudiants et 6 000 élèves. Outre des très nombreux logements, non seulement de haute gamme, mais aussi plus modestes, afin d'accueillir tous les fonctionnaires du nouvel ensemble. Le projet compte des hôtels de luxe, un nouvel aéroport de 4 000 m², 10 000 km de voies routières, un métro et tant d'autres infrastructures. D'autre part, la ville détient la plus grande cathédrale du Moyen-Orient, dénommée Cathédrale de la Nativité, avec une capacité d'accueil de 7 300 personnes, qui représente un cadeau du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la communauté chrétienne d'Égypte. Fidel Kiyangi Matangila, élu président du bureau journalier de la Confédération syndicale congolaise CSC pour un mandat de 5 ans par les délégués CSC des 26 provinces de la République démocratique du Congo, réunis du 25 au 28 novembre 2024 en 4e congrès extraordinaire électif à Kinshasa au centre Caritas. Une élection qui s'est déroulée en toute transparence et dans un climat de paix.
Le bureau journalier élu a désormais la charge de la refondation de la CEC avec l'accompagnement de ses membres. Prenons la parole, le président du bureau journalier élu, Fidèle Kiyangi Matangila, livre son premier discours. Votre bureau journalier vous remercie profondément pour la confiance lui accordée. Il mesure dès lors l'étendue et la lourde responsabilité qui lui incombe dans la marche vers la refondation de la CEC, qui n'est pas d'emblée pas chose aisée, mais qu'avec l'appui des forts, nous gagnerons les paris de la mise en œuvre de nouvelles règles et méthodes de gestion qui conduiront vers la véritable refondation. La CEC sera désormais gérée autrement. De quoi réjouir les membres de la CEC qui trouvent en ces bureaux journaliers une lueur d'espoir pour le bon fonctionnement et le développement de la CEC dans toutes les provinces. Tous les congressistes sont dans la joie. Nous, en tant que travailleurs de la CNCS, nous attendons encore plus de la CEC parce que c'est le partenaire numéro 1 à la CNCS. Prenons la parole à son tour. La délégation de l'ACVC Belgique félicite les congressistes pour le travail abattu tout au long de ces congrès et souhaite bonne chance et plein succès au nouveau bureau. Votre engagement et votre dévouement ont reçu cette expérience inoubliable. Nous repartons avec des souvenirs précieux et un profond respect pour tout ce que vous avez nous présenté. Il tient dénoté que le 4e congrès extraordinaire électif du bureau journalier de la CEC s'est déroulé en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique représenté, du ministre de l'Emploi et Travail représenté, des secrétaires généraux de l'administration publique, congrès appuyé par le gouvernement congolais et l'ACVC CEC Belgique partenaire. Sous les hauts patronages du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la clinique Ngaliema et la chaîne de l'Espoir Belgique organisent la 5e mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. Au total, 9 enfants congolais souffrant de la malformation cardiaque vont être opérés au centre de la chirurgie cardiaque pédiatrique de la clinique Ngaliema du 25 novembre au 5 décembre 2024. Aujourd'hui, je peux demander que ces enfants, que les 39 enfants que le professeur Jean Ribert a opérés avec l'équipe viennent ici. C'est vraiment spectaculaire. Nous partons d'un enfant qui ne peut pas se tenir sur ses pieds. Mais ces enfants, nous sommes surpris de les voir courir sur leurs pieds, rentrer à l'école, avoir des performances scolaires. Ces enfants seront de grandes personnes dans ce pays. Les spécialistes belges de la chaîne de l'Espoir Belgique, sous la direction du professeur Jean Roubaille et le médecin congolais, font équipe pour mener à bien cette mission. Les cardiopédiatres congolais sont excellents. Et ils sont à l'UNIKIN, il y a 2 cardiopédiatres qui, formés par le professeur Joseph Chikou, qui vous savez est parent avec votre président. Le professeur Chikou a été formé en Belgique dans les années 70 et 80. Il a formé également ces 2 cardiopédiatres qui sont très compétents et qui font les diagnostics. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est vrai que les chiffres sont difficiles à citer, mais partout dans le monde, il faut savoir qu'il y a 1 à 2 enfants sur 100 qui naissent avec une malformation cardiaque. Cette mission constitue une opportunité pour les cardiologues congolais en termes d'échange d'expériences et de remise à niveau. Aujourd'hui, il est là et c'est vraiment un grand espoir pour le pays. Et c'est tout est à l'honneur de la chaîne d'Espoir Belgique, de la chaîne d'Espoir Congo, dont le président est le professeur Chipou. Et moi, je suis le premier vice-président, donc c'est un peu ça. Donc je crois que pour nous, c'est une fierté, c'est un honneur que ce centre puisse exister aujourd'hui.
Pour tout dire, beaucoup d'enfants congolais naissent avec des problèmes cardiaques, d'où la nécessité pour le Congo démocratique de former plusieurs spécialistes afin de prendre le relais et soulager les enfants souffrant de pathologies cardiaques. Un accident de circulation routière s'est produit ce jeudi 28 novembre 2024 à Kinshasa sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala vers Kampem, commune de Mongafula. Les chauffeurs de ces deux camions Ben s'est disputé la chaussée. L'un a eu un problème de frein. Ne sachant comment maîtriser son véhicule, il est allé cogner celui qui était devant. Les deux véhicules ont terminé leur course sur un parking où stationnaient des motocyclistes et 12 personnes ont perdu la vie. La population de Matadi-Kibala déplore le comportement de ces deux chauffeurs des véhicules marque Ben qui roulaient à grande vitesse en se disputant la route. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.